issu de la catégorie des moins de 100 kg. Attention Pierre, attention à ce gros gabarit, il est solide Sarnaki, c'est un garçon très solide physiquement, il va falloir être vigilant, notamment au travail de garde. Oui, d'entrée de jeu, il va falloir être vigilant, pardon. Il va falloir que Cyril se précipite pas, que vraiment qu'il garde son schéma tactique en tête. Et son schéma tactique, ça va être quoi Pierre? Ça va être de bien poser les mains, bien prendre le temps. Bien s'appliquer sur les mains, de pas se précipiter, de laisser le Polonais s'épuiser et pourquoi pas le faire tomber aussi. Hein, Cyril en est capable. Il est capable, mais il y aura sûrement un enjeu tactique du côté de Cyril qui sera plus léger que cet adversaire polonais. Sarnaki, troisième à Tiumen en 2015 et troisième au Grand Prix de Tbilissi en 2016. Franck Chambili, l'entraîneur national, me disait tout à l'heure qu'il aurait bien aimé que Teddy Riner le rencontre, ce polonais, parce qu'il est solide, il a du gabarit, il est athlétique dans cette catégorie des lourds. Et il va falloir tenir face à ce géant polonais. Cyril Marais dans ses hommes. Attention à ça. Aïe 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 aïe. Et tout de suite le Kosoto lointain pour Sarnaki qui mène désormais dans cette finale. Le passage au sol peut-être, il faut tout fermer. Ça c'est pas bon Pierre, il y a du physique en face. Non, d'entrée Cyril pourtant il s'était bien concentré sur la manche. Mais oui, il y a aussi de la force physique en face, donc il faut rester vigilant sur ses mains. Allez Cyril, il faut tenir au niveau de la manche là. Voilà, prendre son temps, il y a un déficit physique énorme, c'est fou ce qu'il fait. Cyril Marais de venir se frotter là au plus de 100 kg et pourtant il est capable de le faire, le garçon désormais en finale de ce grand tournoi, de ce grand slam d'Abu Dhabi. Allez Cyril, allez mon garçon, allez, il faut tenir cette manche. Allez, du déplacement, ouais, voilà, ouais. Allez. C'est bien fait ça, c'était pas loin. Non, il le fait très bien Cyril et puis il enroule aussi sur cette technique. Là les mains ont lâché, c'est dommage. Christophe Massina sur la chaise de coach. Allez, qui y croit? Nous si on y croit. Allez Cyril, il est mené au hasard, il a rien à perdre. C'est pas sa catégorie, il peut y aller, il peut lancer. Allez, prendre son temps, bien garder cette manche. Voilà, c'est chose faite, la manche est prise, il a installé le bras droit. Allez Cyril, il y est. Ouh, l'avant arrière, on n'était pas loin. Il fait réagir, c'est très bien ça. Qui continue. Oui, oui. Wazari, ça garde au sol. Le retour de Cyril. Allez Cyril Marais qui va tenir. Allez, c'est super, ça 20 secondes. 20 secondes à tenir pour le français. Allez, c'est ça mon Cyril. Allez, et on lâche rien. Cyril Marais qui va aller chercher un titre ici à Abu Dhabi alors qu'il était mené. Wazari, Cyril Marais, incroyable ce garçon. 20 secondes à tenir. Et c'est ça, magnifique. Cyril Marais, incroyable ce qu'il vient de faire. Cyril Marais qui remporte le grand slam d'Abu Dhabi alors que ce n'est pas sa catégorie de poids. Cyril Marais malmené et pourtant Cyril Marais qui remporte ici l'or. Incroyable victoire du français alors qu'il était en difficulté. Pierre, il a su trouver les ressources. Oui, début de match compliqué en prenant Wazari, mais on a vu qu'il s'est pas précipité, il s'est pas affolé, il s'est appliqué sur les mains, il a trouvé l'ouverture assez rapide. Hein. Et regardez ces images, le respect pour Cyril Marais qui remporte l'or ici à Abu Dhabi. Quel champion. C'est un sacré bonhomme, ce Cyril Marais. Ouais, quel compétiteur, quel homme tout simplement, hein, dans sa généralité. Hein. Un garçon entier avec un très bon fond. Généreux, exactement. Généreux dans la vie, généreux dans l'attaque, comme il l'a été là pour suivre au sol, comme un gamin le ferait tout de suite sur un Ongeza Gatame classique, et puis ensuite ce contrôle là pour finir. C'est du judo comme on l'aime. Pierre, on est conquis par ce Cyril Marais. Ouais, c'est beau, c'est propre. On a l'impression que c'est facile en plus. Le contrôle au sol, derrière à suivre les classiques, comme il l'a appris dans son club du côté de Dijon. Ouais. Et comme il nous montre aussi gentiment le mercredi à l'Étoile Sportive du Blanc-Ménil, où il a rejoint le club en début de saison. Oui, parce que vous êtes camarades de club, Pierre, vous êtes tous les deux du côté de Blanc-Ménil désormais. Ah bah comme je connais les valeurs de Cyril, j'ai essayé le très bon judoka. Hein. J'ai essayé de le faire venir au club, heureusement on a réussi, tant mieux pour nous. Alors on revoit cette technique très bien réussie de la part de Cyril, et puis la vista tout de suite, le suivi au sol. Voilà, ça va au bout. Bien fait. C'est bien fait. Il est embarqué, le Polonais, et tout de suite, on ne lâche rien, on ne lâche pas les manches. On ne lâche pas la manche ni le revers. On va jusqu'au bout de l'immobilisation. Regardez, la saisie des mains, la puissance dans les mains pour garder le contrôle.
Cyril Marais remporte donc le Grand Slam d'Abu Dhabi. Ah, ça va mieux Pierrot, ça va mieux, je vous sens soulagé d'un coup là. Vous qui allez être le partenaire de Cyril au championnat du monde toute catégorie, est-ce qu'on peut imaginer Cyril Marais champion du monde toute catégorie, Pierre? On peut l'imaginer, hein, pourquoi pas, hein. De toute façon, les dés sont pas achetés d'avance, donc ça sera à lui de se concentrer. On a vu que il est bien dans la préparation, il est en forme, hein, on l'a vu, ses partenaires l'ont vu, mais aussi avec cette médaille d'or, les partenaires, les adversaires, pardon, ils vont le surveiller de près, hein, avec cette médaille. Alors qu'on passe à la remise des médailles dans la catégorie des plus de 78 kg. Mais restez bien avec nous, hein, dans quelques instants, la Marseillaise pour Cyril Marais va retentir ici à Abu Dhabi, alors qu'on va revoir bien sûr un des enjeux de cette finale des plus de 78, mais Pierre, d'un point de vue un petit peu plus universel, un peu plus grand, et puis surtout en lien avec ce fameux championnat du monde toute catégorie. Bien évidemment des enjeux tactiques dans cette finale, le petit gabarit qui bouscule le plus grand gabarit. Voilà, ça on va retrouver ça au championnat du monde toute catégorie. Oui, beaucoup, puisque à mon avis le tableau il va être étoffé, il y aura beaucoup de combattants. Tout 42 combattants pour l'instant, hein. Et pas que des lourds, hein. Pas que des lourds, Pierre. Oui. Liparteliani notamment. Oui, c'est ça. Oui, je vous vois, à chaque fois vous fermez un peu les yeux que je vous donne un nom. Mais ça va être très copieux. Et en attendant, avant de reparler, on va vivre ensemble l'hymne national pour Savel Koels, l'hymne national néerlandais. Et dans un instant, c'est la Marseillaise qui va retentir pour saluer le triomphe de Cyril Marais, vainqueur de ce Grand Slam d'Abu Dhabi. Fred, on va revivre ça dans un instant. Le temps que le podium se mette en place, je vous propose de revivre l'attaque décisive de Cyril Marais avec vos commentaires. Vous et Pierre Robin, c'était il y a quelques instants. Voilà, c'est chose faite, la manche est prise, il a installé le bras droit. Allez Cyril, il y est, ouh, l'avant-arrière, on n'était pas loin. Il fait réagir, c'est très bien ça, qui continue. Oui, allez, oui. Wazari, ça garde au sol. Allez, Cyril Marais qui va tenir. Allez, c'est super, ça 20 secondes. 20 secondes à tenir pour le Français, allez, c'est ça mon Cyril, allez. Et on lâche rien, Cyril Marais qui va aller chercher un titre ici à Abu Dhabi alors qu'il était mené. Wazari, Cyril Marais, incroyable ce garçon. 20 secondes à tenir. Et c'est ça, magnifique. Cyril Marais, incroyable ce qu'il vient de faire. Cyril Marais qui remporte le Grand Slam d'Abu Dhabi, alors que ce n'est pas sa catégorie de poids. Cyril Marais malmené, et pourtant Cyril Marais qui remporte ici l'or. Incroyable victoire du Français, alors qu'il était en difficulté. Pierre, il a su trouver les ressources. Oui, début de match compliqué en prenant Wazari, mais on a vu qu'il ne s'est pas précipité, il ne s'est pas affolé, il s'est appliqué sur les mains, il a trouvé l'ouverture assez rapide, hein. C'est ça mon Cyril, hein, on aime vous entendre comme ça Fred, et vous êtes accompagné aujourd'hui par Pierre Robin qui accompagnera lui, Cyril, dans 15 jours au championnat du monde, toute catégorie, hein, c'est bien ça. C'est absolument ça, Messaoud. Pierre Robin qui est son copain de club, copain aussi à l'époque de l'équipe de France, c'était il y a quelques années, puisque Pierrot c'était 2005, sa médaille mondiale, ça commence à dater, mais vous inquiétez pas, il est en forme, il sera dans les bagages de Cyril Marais pour aller échauffer Cyril. Ça sera l'enjeu pour Pierre, ça sera l'enjeu pour Cyril d'être à la hauteur du rendez-vous toute catégorie. Pour ça, il faudra lui mettre 2 petites clacounettes de temps en temps, mais vous l'avez vu Messaoud, il est largement à la hauteur avec aujourd'hui cette magnifique victoire chez les costauds. Autant vous dire qu'on est heureux du côté de Pierrot et de moi-même. Qu'est-ce que ça pèse une victoire dans ce Grand Slam d'Abu Dhabi pour situer un petit peu le niveau qu'a atteint actuellement Cyril Marais?
Eh ben ça va soulever, au-delà de soulever des kilos supplémentaires, ça va soulever des questions, des interrogations, puisque vous l'avez vécu sur la chaîne L'équipe, Cyril a été en difficulté sur le dernier championnat du monde dans la catégorie des moins de 100 kilos. Cyril, c'est un garçon qui doit faire de grands régimes dans cette catégorie. Alors ça va être forcément des questions. Quelle est la suite maintenant du parcours de Cyril Maret? Qu'est-ce qu'il doit faire? Est-ce qu'il doit tenter sa chance dans la catégorie des lourds? Je vous rappelle qu'il y a dans cette catégorie en France un certain Teddy Riner. Oui, mais voilà, on peut qualifier deux combattants au championnat d'Europe ou au championnat du monde dans cette catégorie des lourds. Alors peut-être que Cyril aura son mot à dire, et puis peut-être que Teddy, s'il est 10 fois champion du monde, prendra un petit peu de repos après les championnats du monde à Marrakech. Alors ce que ça soulève, mon cher Messaoud, des questions. Que va faire Cyril Maret désormais? Et votre avis, Fred? Pierre. Mon avis, vous savez que j'adore la fourchette, et c'est pas Pierre Robin qui va me dire le contraire. Mon avis, c'est qu'il faut qu'il écoute ses envies, Messaoud. C'est lui qui doit prendre la décision. Les changements de catégorie, c'est comme les arrêts de carrière, tout ça est extrêmement personnel. L'hymne, la Marseillaise à suivre d'ici quelques instants pour la victoire donc de Cyril Maret dans cette catégorie des plus de 100 kilos. Les championnats du monde, vous l'avez dit, ce sera à vivre sur la chaîne L'équipe dans 15 jours, les 11 et 12 novembre, et le podium qui est en train de se mettre en place. En direct, la Marseillaise à suivre. Et voilà, on est en direct ici à Abu Dhabi pour la remise des médailles. Et vous avez vu, il y a de la masse sur le podium avec le Russe. Notamment Orsasson. Pierre, c'est un très beau podium, et Cyril Maret qui nous a époustouflé. Voilà, et puis en plus on voit, c'est le plus petit gabarit du podium, mais bon, c'est lui qui ramène la médaille d'or. Et plus petit gabarit, mais voilà, il a su garder les principes du judo, créer des déséquilibres, être très fort sur les mains, notamment sur la phase de kumikata, la phase de saisie. Cette marque de fabrique et cette vitesse, il l'a gardée des moins de 100 kilos, et il a su résister physiquement. Il a su résister, mais en plus, on sait très bien que Cyril, c'est quelqu'un qui n'a pas peur d'aller à la bagarre, qui a peur de rien, qui prend sa chance, et puis regardez, à force, oui, tellement confiance que... qui aime cette catégorie des lourds, parce que c'est pas la première fois qu'il s'y frotte. Alors en individuel, oui, mais il aime, il aime. Vous avez fait plein de combats avec lui, il aime les costauds. Il va chercher la confrontation. Et on verra ça dans 15 jours. Au championnat du monde, toutes 4, ça fait saliver Teddy Riner et Cyril Maret, qui seront les deux représentants chez les hommes dans cette catégorie. Sans catégorie, le toute catégorie, tout le monde peut y aller. Cyril va y aller, il s'est frotté un petit peu du côté des meilleurs plus de 100. Le voici désormais vainqueur à Abu Dhabi, garçon qui s'est appuyé sur son physique, sur sa technique, sur sa tactique. Et on va entendre en son honneur l'hymne national français, la Marseillaise. Il est heureux, et on est heureux pour lui. Regardez, Cyril Maret qui sera le plus petit sur le podium. Il faut se faire un peu de place, c'est pas facile quand on est dans la catégorie des plus de 100 kilos. Regardez le Russe là qui est en équilibre instable pour la photo. Qu'est-ce que ça vous inspire, Pierre, cette victoire? On connaît la densité des tournois, on connaît Orsasson, sa valeur. On sait que Sarnakis est un garçon solide également. Beaucoup de respect forcément pour Cyril Maret. Ah oui, il pousse au respect, de toute manière. On voit que Cyril est à l'aise dans cette catégorie, donc ça donne vraiment envie d'être dans 15 jours. Dans 15 jours, ce sera à vivre sur la chaîne L'équipe. Fred Lecanu, Pierre Robin, un immense merci pour cette journée de judo, encore une fois sur la chaîne L'équipe. Pour celles et ceux qui seraient arrivés un tout petit peu en retard, on revivra l'intégralité du combat de Cyril Maret d'ici quelques minutes. On vous donne rendez-vous, Fred, dans 15 jours donc pour ce championnat du monde. Toute catégorie, ce sera l'événement à Marrakech, et ce sera en exclusivité sur la chaîne L'équipe. Merci encore pour cette belle journée de judo sur la chaîne L'équipe. Le rendez-vous est pris pour ces championnats du monde, donc avec Teddy Riner, avec Cyril Maret et d'autres Français encore.
encore pour cet événement à Marrakech.